Alors, essayons de résoudre ce problème par la méthode du simplex, en commençant par ajouter des variables d'écart. Donc, pour la première contrainte, on a 2x1 plus x2 plus u1 égale à 4. Et pour la deuxième contrainte, on a x1 plus 2x2 plus u2 égale à 3, où u1 et u2 sont non négatifs. Pour le tableau initial, les variables de base sont u1 et u2. On a x1, x2, u1, u2. Et les coefficients de la première ligne sont 2, 1, 1 et 0. 2, 1, 1 et 0. Et le second membre pour u1 est 4. Pour la deuxième ligne, on a 1, 2, 0, 1. 1, 2, 0, 1. Le second membre vaut 3. Et les coefficients des variables dans l'objectif sont pour x1, on a 1. Pour x2, 1 demi. Pour u1, 0. Pour u2, 0. Ici, on a 0, 0. Les coefficients d'optimalité Cj-Zj ou alpha j pour ces variables sont, pour x1, on a 0 fois 2 plus 0 fois 1, c'est 0, 1 moins 0, c'est 1. Pour x2, 0 fois 1 plus 0 fois 2, c'est 0, 1 demi moins 0, c'est 1 demi. Pour u1, on a 0 moins 0 fois 1 plus 0 fois 0, qui fait 0. Et pour u2, on a 0 moins le produit scalaire de 0, 0 par 0, 1. 0 fois 0, c'est 0, plus 0 fois 1, c'est 0, 0 moins 0, ça fait 0. Et la valeur de z pour le tableau initial, c'est 0 fois 4 plus 0 fois 3, qui donne 0. Il y a au moins un coefficient positif. La solution actuelle n'est donc pas optimale. Vu que 1 est le coefficient le plus élevé, on fait entrer la variable x1 dans la base. Et pour déterminer la variable sortante, on va calculer les coefficients delta en divisant 4 par 2. Pour la variable u1, on a 2. 3 divisé par 1, c'est 3. Le coefficient positif le plus petit, c'est 2. Par conséquent, la variable u1 sort de la base. x1 entre, u1 sort, et le coefficient pivot, c'est 2. Donc, pour la prochaine itération, pour le prochain tableau, au lieu de u1, j'écris x1, et u2 est toujours dans la base, n'est-ce pas? Et on a 1, qui est le coefficient de x1 dans la fonction z, et 0 pour u2. Il faut effectuer les opérations de ligne pour transformer la colonne de la variable entrante, la variable x1, en une colonne de la matrice unité. Il faut donc ici 1 et 0. Par conséquent, il faut diviser la ligne 1 par 2 ou multiplier la ligne 1 par 1 demi. On va diviser toute cette ligne par 2. Alors, 2 sur 2, c'est 1. 1 sur 2, c'est 1 demi. 1 sur 2, c'est 1 demi. 0 sur 2, c'est 0. Et 4 sur 2, c'est 2. Alors, il faut ensuite annuler le coefficient 1 qui se trouve sous le pivot. Donc, on va faire ligne 2 moins ligne 1. Et parce que 1 moins 1, c'est 0. 2 moins 1 demi, ça fait 3 demi. 0 moins 1 demi, ça fait moins 1 demi. 1 moins 0, c'est 1. Et 3 moins 2, c'est 1. Et on calcule les nouveaux coefficients d'optimalité. Pour x1, on aura bien sûr 0, puisque x1 est dans la base. Mais vous pouvez vérifier. 1 fois 1, c'est 1. Plus 0 fois 0, donc 1 plus 0, c'est 1. Et 1 moins 1, ça fait 0. Pour x2, on a 1 fois 1 demi, plus 0 fois 3 demi, qui fait 1 demi. 1 demi moins 1 demi, ça fait 0. Pour u1, on a 1 fois 1 demi, plus 0 fois moins 1 demi, ça fait 1 demi. 0 moins 1 demi, c'est moins 1 demi. Et pour u2, qui est dans la base, on devrait obtenir 0. Vous pouvez vérifier que 1 fois 0, plus 0 fois 1, c'est 0. 0 moins 0, ça fait 0. Et la valeur de z, à cette itération, ben c'est 1 fois 2, plus 0 fois 1, qui donne 2. Notez que tous les coefficients Cj-Zj sont négatifs ou nuls. N'est-ce pas? Et par conséquent, la solution optimale est atteinte. Et cette solution indique que x1 vaut 2
Et x2, la deuxième variable de décision, qui n'est pas dans la base, vaut 0. Et la valeur de z, à l'optimum, c'est 2. Et vous pouvez vérifier, si vous remplacez x1 par 2 dans l'objectif et x2 par 0, vous avez 1 fois 2 plus une demi fois 0 qui donne 2. Nous avons donc la solution optimale. Notez que la variable x2 qui n'est pas dans la base à l'optimum a un coefficient cj-zj égal à 0. C'est la première fois que nous rencontrons une telle situation. Le coefficient d'une variable principale hors base, ici x2, est nul, n'est-ce pas, puisque 0 est supérieur ou égal à 0. Voyons ce qui se passe lorsqu'on essaie de faire entrer la variable x2 dans la base. Donc, faisons entrer x2. Alors, si x2 rentre, il faut bien qu'une variable sorte. Eh bien, calculons les coefficients delta pour ces variables, x1 et u2. 2 divisé par 1 demi, c'est 4. Et 1 divisé par 3 demi, c'est 2 tiers. Et par conséquent, la variable u2 sort, puisqu'elle a le coefficient delta le plus petit positif. x2 rentre et u2 sort. Le coefficient pivot est 3 demi, n'est-ce pas? Donc, on va diviser la ligne 2 par 3 demi, ou encore multiplier la ligne 2 par 2 tiers. Donc, je vais dire diviser la ligne 2 par 3 demi, ou bien multiplier la ligne 2 par 2 tiers, afin qu'il devienne 1. Donc, on a ici x1 qui est dans la base, et la variable u2 qui est remplacée par x2, n'est-ce pas? X2 rentre dans la base, et les coefficients de x1 et x2 dans l'objectif, c'est 1 pour x1 et 1 demi pour x2. Et si on divise la ligne 2 par 3 demi, on a 0, 1, moins 1 demi divisé par 3 demi, ça fait moins 1 tiers, 2 tiers et 2 tiers. Et il faut ensuite annuler les coefficients qui sont au-dessus du pivot. Donc on a 1 demi au-dessus, et par conséquent on va faire la ligne 1 moins 1 demi de la ligne 2. 1 demi moins 1 demi, ça va faire 0. 1 moins 1 demi de 0, c'est 1. 1 demi moins 1 demi fois 1, c'est 0. 1 demi moins 1 demi fois moins 1 tiers. 1 demi moins 1 demi fois moins 1 tiers, ça fait 1 demi plus 1 sixième, ce qui donne 2 tiers. Et 0 moins 1 demi de 2 tiers, c'est moins 1 tiers. 2 moins 1 demi de 2 tiers, c'est 2 moins 1 tiers, c'est-à-dire 5 tiers. Alors, regardons les coefficients cj-zj pour cette itération. Alors, on a 1 fois 1 qui donne 1, 1 demi fois 0, c'est 0, 1 plus 0, c'est 1, 1 moins 1, c'est 0. Et pour x2, on a 1 fois 0, c'est 0, 1 demi fois 1, c'est 1 demi, donc 0 plus 1 demi, c'est 1 demi, 1 demi moins 1 demi, c'est 0. Pour u1, on a 1 fois 2 tiers, qui fait 2 tiers, moins 1 sixième, ça fait moins 1 demi. Et finalement, pour u2, moins 1 tiers plus 1 tiers, qui fait 0, et 0 moins 0, ça fait 0. Et la valeur de z, pour cette itération, c'est 1 fois 5 tiers, plus 1 demi fois 2 tiers. Alors, 1 demi fois 2 tiers, c'est 1 tiers. 5 tiers plus 1 tiers, c'est 6 tiers. Et 6 tiers, c'est 2. Et vous voyez que ce tableau est optimal, puisque tous les coefficients cj-zj sont négatifs ou nuls. Mais on obtient une nouvelle solution. N'est-ce pas? On avait 2, 0 qui nous donnait la valeur 2. On a maintenant 5 tiers, 2 tiers. Et pour ce vecteur, la valeur de z est encore égale à 2. Et vous pouvez vérifier en remplaçant x1 par 5 tiers et x2 par 2 tiers. Vous avez 5 tiers plus 1 demi fois 2 tiers qui donne encore 2. Nous avons donc trouvé au moins 2 solutions pour ce problème d'optimisation. Alors, j'ai dit au moins parce qu'il pourrait y avoir plusieurs, n'est-ce pas? Et en fait, en réalité, ce problème admet une infinité de solutions. Lorsque le coefficient alpha j d'une variable principale qui est hors base est nul à l'optimum, c'est un signe que le programme linéaire admet au moins une solution. Alors, je voudrais montrer graphiquement. Alors, si j'appelle ici la première contrainte et puis ici la deuxième, la droite que voici représente l'équation 2x1 plus x2
est égal à 4, et vous pouvez le vérifier. Bien, si vous prenez par exemple x1 égale à 0, vous voyez que x2 égale à 4, c'est ce point. Et quand x2 vaut 0, 2x1 égale à 4, donc x1 égale à 2, bien c'est ce point. Et puis vous avez la deuxième contrainte d'équation x1 plus 2x2 égale à 3. Vous pouvez vérifier que lorsque x1 vaut 0, x2 vaut 1,5 ou 3,5. Et quand x2 vaut 0, x1 vaut 3. Alors, le point de coordonnées 3, 0, il est ici. Et le point de coordonnées 0, 1,5, il est ici. Voici donc la région admissible. C'est l'intersection de ces deux demi-plans dans le premier cadran, puisque x1, x2 sont non négatifs, n'est-ce pas? Donc, on est dans le premier cadran. Considérons la droite D d'équation x1 plus 1 demi de x2, donc 0,5 x2, égale à z. Donc, c'est l'équation de la droite objectif. Et partons de l'origine, autrement dit, posons que z égale à 0. Si on prend x1 plus 0,5 x2 égale à 0, eh bien, cette droite passe forcément par l'origine. Pourquoi? Parce que quand x1 vaut 0, x2 vaut 0. Quand x2 vaut 2, ben, x1 vaut moins 1. Alors, je note ici la droite D et je mets 0 pour dire qu'elle correspond à la valeur z égale à 0. Pour maximiser z, il faut déplacer z parallèlement à elle-même jusqu'à atteindre le dernier sommet de la région admissible. Donc, on va déplacer z dans ce sens. Et vous voyez qu'il n'y a pas un point d'intersection de la droite D avec la région admissible, mais plusieurs. Vous voyez, la droite D rencontre la région admissible en tout point de ce segment, n'est-ce pas? La solution optimale est formée de tous les points qui appartiennent à ce segment. C'est donc une infinité de solutions. Et si on revient au tableau du simplex, l'une de ces solutions, c'était le plan de fabrication x1 égale à 2, x2 égale à 0. Vous voyez, il est ici. Ce point a pour coordonnées 2, 0. Et puis, vous avez un autre point qui a pour coordonnées 5 tiers, 2 tiers. Et ce point a pour coordonnées 5 tiers, 2 tiers. Tous les points intermédiaires à ce segment sont aussi solutions du problème.